là, en fin de compte, on a une tentative de transmutation du carton en bois d'arbre. Parce qu'avec les arbres, on fabrique du carton. Et là, on va essayer de transformer du carton en bois d'arbre, grâce à la technologie Frankenstein. Voilà, donc on attend que la foudre frappe le cerf-volant et aille alimenter. Bon, expérience faite, parce que j'ai fait l'expérience avant, ça ne marche pas. Désolé, ça ne marche pas. Ce qui nous amène donc à réfléchir sur la réversibilité de nos actions. Si tu coupes l'arbre dans ton jardin, est-ce que demain tu pourras le remettre? Mystère. En principe, non. En principe, non, non, c'est râpé. C'est râpé, donc le bel arbre, il est mort. Eh ben la voilà. réversibilité, voilà. Donc, merci Frankenstein, c'est une bonne idée, mais... Mais ça marche pas. Bon, bah alors on va continuer, alors. Hein. Allez. Voilà, ça va être difficile pour les lumières, pour regarder. Donc. Ah oui. Bah, et si on ouvrait? On se met chacun... Alors, on peut ouvrir. On ouvre. Ah, on ouvre. Peut-être ça sera bien. Là, on ouvre. Et il en faut un qui se tienne... Moi, je le tiens. Toi, tu tiens? Voilà. Donc, là, nous avons les Faut pas rester là, en volume. Toujours en train de surveiller un petit peu tout ce qui se passe autour. On a une migration avec 2 personnages sur le fil, 3, 4, 6, et trop de monde. Ah, Trop le de fil monde. il casse. Le fil se casse et tout le monde se casse la figure. Ah mince. Alors, quand il s'agit d'une migration d'oiseaux ou de choses comme ça, c'est pas dramatique parce que c'est rigolo. Les oiseaux, ils s'envolent, ils ne se cassent pas la figure. Ouais. Mais là, en arrière-plan, on a autre chose au niveau migratoire. Oui. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Et monsieur, pourquoi il y a une aquarelle au milieu? Ah, l'aquarelle, c'est l'aquarelle de Zenita, la maman de Haroun Tazieff. La maman d'Haroun Tazieff. Voilà. Un spécial dédicace à la bibliothèque alors. Tout à fait, c'est un souvenir de jeunesse. Souvenir de jeunesse. Et comment tu l'as connue, Madame Haroun Tazieff? On allait traîner à Mirmande, je suis de Montélimar, à Mirmande, où habitait, Monsieur Tazieff avait une maison là-bas. Il a d'ailleurs été maire de Mirmande. Et on allait enquiquiner Zenita quand elle était là, parce qu'elle était souvent en Belgique. Et je lui ai amené un portrait que j'avais fait d'Haroun Tazieff. Et en échange, elle m'a donné une aquarelle. C'est une petite vue d'un petit coin de l'Ardèche avec ces espèces de montagnes, les expansions du plateau des Coirons. Voilà. Et tu m'as dit que ces montagnes, elles sont d'origine volcanique, hein? C'est une immense coulée volcanique Ouais. qui, vue aérienne, vue de très haut, ressemble à une feuille de chêne. Et chaque extrémité des petites hampes de la feuille de chêne, ça ressemble à cette montagne un peu pointue, Ouais. qui ce sont des marnes recouvertes là-haut avec des orgues basaltiques, puisqu'il y a et tout le plateau des Coirons, qui est gigantesque et super plat, et très riche, donc pour l'agriculture, l'élevage, etc. Super. Et comment t'en es venu à faire des Faut pas rester là? Par hasard. Ah. Par hasard, parce que pourquoi faut pas rester là? Parce que faut pas rester. En fin de compte, c'est une boule de papier froissé. Et quand on jette un document, c'est parce qu'il est obsolète, double usage, inutile, dégueulasse, etc. Et ça ressemble un petit peu aux adjectifs qu'on peut utiliser pour un individu dans un groupe. Donc c'est devenu, il ne faut pas rester là, parce qu'en général, les individus rejetés, il y a toujours un uniforme ou une concierge qui va lui dire qu'il ne faut pas rester là. Ah oui. Et il raconte plein d'histoires. Donc ici, on a un phénomène social, mais aussi plein de petites phrases philosophiques diverses et variées, en ce qui concerne la littérature, l'art, ou quelques petites pensées diverses et variées. Bon, on va découvrir ça à la suite de l'expo. Voilà, bah écoute, là je sais pas si tu as du kilométrage de pellicule, mais Est-ce qu'on peut fermer la boîte, monsieur? on en Je ferme. crois que oui. Allez, on ferme la boîte. On ferme la boîte. Et on va aller voir de l'autre côté, l'autre boîte.
Mais l'autre, ouais, c'est bien. Parce que l'autre boîte, je crois qu'il y a des fois pas resté là, mais il y a autre chose aussi. Alors, dans l'autre boîte, oui, il y a d'autres choses. Il y a quelques vues un petit peu de géographe. Ah. Et Alors, là, on tourne autour de Xavier. Alors ici, on a affaire à une grande page de la littérature avec Dante. Avec Dante. Donc là, sur les embossages, on voit que Lasciat ogni speranza voi cantlate. Alors ça, bien sûr, si on suit le petit cheminement de ces petits personnages et qu'on écoute Dante quand il arrive avec Virgile aux portes des enfers, parce que c'est par là qu'il doit rentrer pour pouvoir faire tous les stades, le purgatoire et le paradis, eh bien il y a écrit ça, Lasciat ogni speranza voi cantlate, toi qui entres, abandonne toute espérance. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Effectivement, ça l'a fini mal pour mais il ne faut pas rester là. Et tout ça, ça se passe où? Et ben là, on a de l'embossage papier, du karazuri japonais exactement, avec le moulin de Salasque et la roque et la sûre du Salagou. Bon, c'est venu là parce qu'en fin de compte, c'est pas si loin que ça, ce genre de détails dans le paysage. Alors quand même... Monsieur le filmographe, est-ce que tu veux que je les sorte de la... Si tu veux, oui. Je te laisse tenir. Je le tiens. Hop, là, Tiens-le bien. voilà. Et tiens. La lumière est là. Ouais. La lumière est là. Voilà. Là, je suis encore devant. Hop. Donc de l'embossage papier, mais la matrice a été salie au brou de noix. C'est pour ça que... Voilà. Okay. Donc il y a un tirage, je crois qu'il y a 12 tirages. Ah mais c'est jamais les mêmes, parce que j'ai pas pu mettre le brou de noix de la même façon. De la même façon. De la même façon, voilà. Et là, il n'y a pas de brou de noix? Là c'est brut de coffrage de la matrice. D'accord. Voilà, donc le moulin de Salasque. Une petite architecture qui est Un peu la maison. Et puis reconnaissable. Ouais. À condition d'habiter Salasque et de connaître le moulin. Parce que Oui, c'est ça. Oui, en même temps, j'ai vu qu'il y avait encore des prix marqués dessus parce qu'en fait, tu les avais exposés aux puces d'art. Je les ai exposés aux puces d'art. Et donc on peut appliquer les prix qui sont marqués dessus. Hein, donc, ouais. Il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout que c'est l'occasion de parler des puces d'art. Bon, ça n'existe plus vraiment. Ben non, il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu le Covid, tout ça. Non, en fin de compte, l'association qui s'occupait de ça a décidé d'arrêter. Ouais. Parce que, ras-le-bol, parce que ouais. c'est un travail gigantesque. C'était énorme, hein. C'était énorme, il y avait, je sais pas moi, une centaine de personnes ouais. qui tournaient autour pour pouvoir gérer cet événement. Un événement qui a attiré plus de 1000-1500 personnes ouais. le dimanche. Et quand même, quelque part, il faut diriger tout ça, il faut être présent, il faut donner à manger, donner à boire. Ouais, c'était une belle aventure. Hein. Faire une animation musicale, faire une animation culturelle diverses et variées, gérer les parkings, c'est infernal. Ouais, c'était infernal. C'était infernal parce que personne ne s'en rendait compte du boulot qui était fourni par l'association qui gérait ça, quoi. L'idée est excellente. Les artistes, tous étaient satisfaits. Pourquoi? C'est pas compliqué, le chiffre d'affaires. Hein, donc, voilà, même si c'était un petit peu bradé, quelque part, on faisait des heureux. Donc, c'était bien. Hein. Voilà. Donc ici, cher ami. Alors là, c'est... mais qu'est-ce que c'est? Là, c'est la guerre. Là. C'est bombache et bouton rouge. Donc la bombache, la bombe à hydrogène, la fameuse bombe à hydrogène des années 60. Voilà, puisqu'on appelait ça comme ça, la bombache. Alors là, en fin de compte, c'est pousse-toi de là que je m'y mette, ou la mienne est plus grosse que la tienne. Bon, bon c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très agressifs, mais il ne faut pas rester là. Mais enfin bon, ils passent quand même le message d'une manière un petit peu enfantine. Oui. Voilà.
Voilà, sans agressivité, et pourtant, il y a du radioactif et il y a du... Il y a de la violence. Il y a quand même de la pierre à fendre les crânes. Hein, quand Ouais, même, c'est ça. Du silex. Et c'est qui ces deux-là? Ah bah là, on a affaire à David et Goliath. Ah ah. Voilà. Alors effectivement, le petit David avec son lance-pierre, la pierre elle est là. Hein. Ah, c'est la pierre du lance-pierre. Elle est là. Donc le petit David, eh ben, il a gagné en fin de compte, on connaît Ouais. l'histoire. Hein. Voilà. Ou alors c'est papy qui n'est pas content parce que son petit-fils lui a cassé la vitre de la véranda. D'accord. Donc quelque part, on peut voir qu'il n'est pas content. C'est vrai. Et alors c'est aussi donc du papier froissé. Du papier froissé monté sur toile. Ouais. Voilà, du spectacle. C'est important le spectacle. C'est important le spectacle, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième salle? Ah, c'est dans la deuxième salle, c'est là-bas. C'est bon, il te reste encore des piles? Oui, c'est ça. Ça, c'est Marcel Duchamp. Donc, dans cet embossage papier, on voit R, rose, c'est la vie. L, H, O, Q, vas-y Marcel. Donc, effectivement, c'est une phrase un petit peu fourre-tout. Mais ça, c'est la faute à Marcel Duchamp, qui est, au début du XXe siècle, avait créé un personnage qui s'appelait R, rose, c'est la vie, sous la forme d'une dame. Il s'était fait photographier, il avait créé un parfum belle haleine, eau de voilette. Et déguisé en femme, Eros c'est la vie, c'est un jeu de mots. Il aimait beaucoup faire des jeux de mots. Donc Eros c'est la vie, l'amour c'est la vie. Donc déjà il a créé un personnage avec Eros c'est la vie, qui était une dame. Mais c'était lui, travesti. Et avec Picabia avait dessiné des moustaches à la Joconde, ainsi qu'une barbichette. Et Marcel Duchamp avait écrit dessous, petit sauvage, elle a chaud au cul, avec des lettres. Parce que bon, voilà. Donc moi, effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher de, puisqu'Eros c'est la vie, elle a chaud au cul, vas-y Marcel. Marcel Duchamp, voilà. Bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué à enregistrer tout ça, hein, parce qu'il faut connaître Marcel, hein, quand même. Ben, Voilà. tu es là pour ça, pour nous faire connaître Marcel. Voilà, Voilà. Alors, je peux dire quelque chose sur Marcel Duchamp. Oui. Il a dit une chose que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que dès qu'on se commence à parler d'art, Oui. on dit que des bêtises. Ah ben voilà. Vous comme moi, a-t-il dit. Très bien. Donc je continue à dire des bêtises. Alors, Vas-y. ensuite, on peut passer au-dessus. Christo, l'ami Christo et Jeanne-Claude, son épouse. Alors, une petite anecdote. J'étais photographe en 85. Ouais. J'étais allé à Paris pour travailler. Ouais. Et sur les bords de la Seine, vers le Pont-Neuf, je vois une espèce d'estrade avec un bonhomme aux cheveux blancs et aux grandes lunettes, tout seul au milieu de plans, avec le Pont-Neuf qui est en train de se faire emballer. Alors je me suis dit, génial, c'est Christo. Alors, son français étant catastrophique et mon anglais de même, ça s'est limité à une poignée de main. Et un des ouvriers m'a donné un morceau du tissu qui a servi à emballer le Pont-Neuf. Ah, Que j'ai et toujours à qui la- est là? Ah non, Ah il non. n'est pas là. Et, Il n'y a pas la relique. Voilà, donc, et puis avant que, par la presse, là, il n'y a pas longtemps, j'apprends que Christo va emballer l'Arc de Triomphe. Ouais. Ce souvenir me revient, je décide de faire une christomisation de mes personnages. D'accord. Manque de bol, Christo décède, l'emballage de l'Arc de Triomphe est reporté, etc. etc. Donc voilà, une christomisation. Mais c'est quand ils avaient mis le grand drap, là. Enfin. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais Oui. tout habillé, quoi. Bah, il a habillé carrément l'Arc de Oui, Triomphe, je parce que m'en là, vous rappelle. l'avez vu à la télé, Tout- et le Pont-Neuf aussi. Voilà. Et le bleu, c'est quoi? Alors, le bleu, là, on a du Yves Klein. Ah, c'est clair. Bah oui, C'est le bleu Klein. Bon, je n'ai pas utilisé le bleu Klein parce que M. Klein a déposé son bleu, et puis il est très sombre, son bleu. Ah, oui. Il est très, très sombre. Alors là, j'ai fait un clin d'œil. Donc, comme Yves Klein, j'ai pris mon modèle, je l'ai barbouillé de peinture, puis je l'ai fait rouler sur la toile. Enfin, sur mon embossage papier. Voilà, donc ce petit clin d'œil à Yves Klein.
Et, mais il y en a un autre au-dessus. Ah ben au-dessus, ben, c'est le faut pas rester là, mais lui, il s'est pris une giclette, quoi, voilà. Ça lui apprendra. Il s'est pris une giclette de Klein, donc de bleu Klein. Et, Une giclette de clin. voilà. Ah, ah. Et après là-bas, on bascule directement sur le grand soulage, l'extraordinaire soulage. Voilà, avec du noir, ça soulage, parce que bon, ces artistes, ils sont toujours marrants, mais des fois, ils sont tellement facilement exploitables que je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, donc pour tout le reste d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Les portes étaient grandes ouvertes. Ouais, t'en as profité. Ah ben voilà. Ouais. Ah ben Quand la voilà. porte est ouverte, tu rentres. Ah ben voilà. Donc tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ça fait un peu carré de chocolat noir en même temps. Ah oui. Hein. Ah ben j'en ai d'autres où ils sont tricolores. Ils sont beige, marron et noir. C'est-à-dire Ah, t'as qu'on 3 a- chocolats donc. J'en ai un à l'Odève, c'est les 3 chocolats. 3 couleurs Ah voilà, 3 tricolores. tricolores. Voilà. Oh, mais là, c'est beaucoup plus triste. Ah ben là, c'est oui, voilà. Donc en Avec fait de compte, là, on a les îles véritablement barbelées. les faut pas rester là. Voilà, c'est le faut pas rester là. C'est-à-dire qu'un petit peu à l'origine, le faut pas rester là, c'est quelqu'un qui est exclu et rejeté. Et là, bon, maintenant, soit il n'a pas le droit de sortir, soit ils n'ont pas le droit de rentrer. Il faut choisir. Il faut choisir son camp. Parce que là, eux, de toute façon, ils veulent s'en sortir. Donc, ils sont obligés d'entrer pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est quand même... C'est débile, mais c'est comme ça. Voilà. Et en général, quand ils rentrent, on les remet dehors. Bon, à force de faire ce petit jeu-là, on va se mettre dedans tous. Ça va pas le faire, quoi. Et il y en a un qui fait toc 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 au-dessus alors. Ah ben au-dessus, oui, l'autre il fait toc toc. Que de toc toc, parce qu'en général, toc toc, ça veut dire coucou, on est là. C'est marrant, on dirait des passes de moineaux. Ben, oui, c'est à minima. Ouais. C'est à minima. Il n'y a même pas de bras, hein, il n'y a même pas d'ailes. Enfin, si, il y en a qui ont des ailes. Ça arrive, oui. Oui, il y a des... Là, il y en a un avec des ailes. Là, il y en a un avec des ailes. Ouais, il y a Voilà. la crise de foie qui a des ailes. Là, c'est une crise de foie, voilà. Donc là, en fait, de compte, c'est Jump Christ. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe déjà, mais moi, je l'ai réadapté un petit peu au terrain. Moi, c'est un personnage que j'aime bien, le Christ, parce que c'est quelqu'un qui a osé. Voilà. Donc, soit vous osez, vous allez au pont du diable, vous faire un petit saut à l'élastique. Il y a cette option-là. Soit vous vous jetez à l'eau, là, et puis vous faites ce qu'il a fait. Il a commencé à râler. Soit il n'a pas rendu bien service, hein, parce qu'en fait, il a laissé la peau. Mais bon, après, il y en a une douzaine quand même derrière qui ont réussi à en faire du pognon. Mais l'idée de départ, c'était ça, quoi. Oser donner un coup de pied dans la fourmilière. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est le fameux merdre du roi Ubu, c'est-à-dire que Père Ubu et Mère Ubu, ils n'arrêtent pas de s'engueuler, bien sûr, effectivement, et ils n'arrêtent pas de dire merdre. Donc effectivement, c'est un mot qui est omniprésent dans l'écriture d'Alfred Jarry, sur le roi Ubu. Donc là, on a le roi Ubu, effectivement, voilà, avec sa couronne. On l'a là-bas, c'est-à-dire là-bas, c'est qui Ubu boit roi. Bon, un petit peu, voilà. Ou alors jubuse de la situation. Ben, c'est ce que j'ai fait, là, j'ai ubusé de la situation. On parle de situation ubuesque, ben voilà. Donc j'en ai pris. Et ça, je vais vous dire un secret, celui qui m'a inspiré ça, c'est M. Sarkozy. Ah bon. Chaque fois dans ses discours, il nous parlait, en ce qui concerne la France, de situation ubuesque. Alors je me suis dit, il exagère quand même, toujours en parler. Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc moi j'ai exploité l'ubuesque de la situation. D'accord. Bon, alors ici c'est... Ah, mais ils se battent pour un os. ben, là ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah, il n'y en aura d'accord. pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors il va falloir un petit peu se battre pour pouvoir bouffer, quoi. Parce qu'en fin de compte, on est toujours dans le faut pas rester là, Ouais. l'exclu, le rejeté, le petit malheureux. Donc quand même, quelque part, il faut que je parle de leur situation, de la situation de leur frigo. Donc là, le frigo est vide, donc il ne reste plus qu'un os de poulet. Et voilà. Alors, je vous ferai remarquer que
ici, il y a un tricheur. Il y a un espion. Il y a un espion. Il y a un espion qui est là, qui essaye de Regarder les autres. de retourner la situation. Il triche. Voilà. Ah. Pour donner avantage dans le cas adverse. J'ai pas fait exprès. Mais C'est le bonhomme blanc. c'est le blanc. Voilà. Le Eh blanc, oui, c'est ça. il tire dans le mauvais sens. Il tire dans le mauvais sens. Donc, alors, soit il n'a pas compris, soit c'est un espion. Et de ce côté On sait aussi, pas. alors. Il y en a un de ce côté aussi. Alors, de ce côté, il y en a un qui n'est pas très virulent quand même. Hein. Ouais. Voilà. Bon, mais je veux pas dire qu'il triche, mais je veux dire plutôt qu'il Il se laisse il aller. change, un il change peu. de pied. Quoi. Il Voilà. change de pied. Il change Ouais. de pied, je m'affaiblis. Voilà. Alors là c'est j'en veux de ça. C'est l'affiche d'ailleurs, avec D'accord. ce Ah oui, fameux- j'en veux de ça, ouais. ce fameux j'en veux de ça, c'est-à-dire on peut rentrer dans la psychologie des choses, c'est-à-dire le ça, c'est ce que le moi veut. D'accord. Et le surmoi est en train de lui dire non, t'as pas les moyens. Ouais. Voilà, c'est un petit peu Et c'est un l'être peu suffit l'histoire. à voir. Voilà. Alors, j'en veux de ça parce que pour être, il faut en avoir. D'accord? Et l'être se fit avoir, c'est-à-dire qu'il est devenu avoir. La possession. Mais en parallèle, il s'est aussi fait avoir. Eh oui. Parce que c'est bien beau de posséder, mais après il faut payer les impôts, tu comprends? C'est pas... Eh oui. Entre parenthèses. Eh Voilà, ouais. enfin bref, voilà. Après, on peut broder dans tous les sens tout ce qu'on veut. Avec avoir et être. Alors ici, ben, la gravité, c'est grave, évidemment. C'est ouais, c'est grave la gravité. Surtout quand on tombe. La gravité, ouais. Ouais. Surtout quand on tombe, mais bon voilà. C'est juste une chute. Alors après, par contre, là c'est un petit triptyque avec le rouge, le blanc et le noir. Donc on a déjà vu le noir avec Soulage, mais il y a le rouge. Le rouge c'est raide. Parce qu'en anglais, ça se dit pareil. Rouge et raide. Mais ça s'écrit pas pareil, mais ça se dit, ça se prononce. C'est D'accord. homophonique, d'accord. Le rouge en anglais et raide en français, non, c'est l'inverse. Peu importe. Il y a D'accord. déjà ça. Et puis quand on est dans le rouge à la banque, ça veut dire qu'on est raide. Ah. Voilà. Eh oui, oui. À côté, c'est blanc, c'est pas nul. C'est-à-dire que si jamais vous votez blanc, ben c'est nul. Oui. Mais peut-être que c'est pas nul. Ouais. Peut-être que c'est pas nul. Peut-être que D'accord. c'est pas nul. Et puis vous pouvez vous habiller en blanc. C'est Ah. pas nul non plus. Hein. De toute façon, Oui, c'est ça. voilà. Et puis après, bon, encore un abus avec le noir, ça soulage. Donc c'est les trois couleurs un petit peu, comment dirais-je, où j'ai réussi à les exploiter. Bon, peut-être qu'avec le jaune, je peux faire quelque chose, ou avec le bleu, soulage, avec toutes les couleurs, on peut faire quelque chose. Mais là, quand même, rouge c'est raide, blanc c'est pas nul, et noir ça soulage, c'est quand même, c'était tellement facile. C'est très bien. Ah ouais. Alors là, c'est un jour je serai méchant. C'est écrit en fond. Ça, en fait, c'est ma mère qui disait ça. Avec mon frère. Elle disait, un jour je serai méchante. Ah. Alors on se tenait à carreau. Bon, mais ma mère n'a jamais été méchante. Voilà. Raté. C'est juste pour faire peur. C'est raté, mais j'ai toujours aimé ça. Un jour je serai méchant. D'ailleurs, quand on voit la gueule du bonhomme, là, je ne sais pas s'il va être méchant un jour. Ouais, il y a du chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à Et faire. celui d'à côté aussi, Ah ben à côté, c'est cool, tout simplement. Voilà. C'est cool. Cool. Voilà, C'est cool. donc soyez cool. Voilà. Alors là, après, on est dans le Nouveau Testament. dans Où le Nouveau Testament carrément. on est carrément dans le Nouveau Testament avec Jésus et ses 12 apôtres. Et puis il y a le petit dernier là-bas au fond, là, c'est Thomas. Ah, c'est Thomas, attends. Il a un explique. doute. Ah, il a un doute. Il a un doute. Tous les autres croient éperdument, donc ils arrivent à marcher sur l'eau. Mais, Tous ils le regardent, mais oui, tout le monde le regarde là. Et Thomas, Thomas il déconne. Voilà. Donc Thomas, il doute. Bon, d'accord. Thomas il doute. Bon, en réalité, il n'y a que Jésus qui a marché sur l'eau. Il n'y a que le Christ qui a marché sur l'eau. Il a rejoint les apôtres qui étaient dans une barque. Et Pierre a voulu essayer.
Et Pierre, il a se mis à couler. Au secours, Jésus, je me noie. D'où le terme, lui a dit Jésus, homme de peu de foi. Et il a sorti de l'eau pour le remettre dans le bateau. Homme de peu de foi. Voilà. Alors, au lac de Tibériade, là-bas, il y a un petit panneau sur lequel il y a marqué il est interdit de marcher sur l'eau. Ah, d'accord. C'est interdit de marcher sur l'eau parce qu'il y a des intégristes chrétiens qui s'imaginent croire et qui vont marcher sur l'eau mais qui ne savent pas nager. Voilà. Donc, il y a des papier, c'est embêtant. il y a des accidents, quoi. Il y a des accidents, donc c'est interdit de marcher sur l'eau à Tibériade. Bon. Et voilà. Et alors, il en reste 3. Il en reste 3. Donc, bon, là-bas, il y a un ange qui passe. Ah bah oui. Un ange passe. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit repos, c'est un petit silence. Ouais. Voilà. Voilà, l'ange passe. Voilà. À côté, c'est avec du sel, ça. C'est voilà. Ils étaient tous au régime. Ben oui, voilà. Donc il a voulu y mettre son grain de sel, mais ils étaient tous au régime. Alors effectivement, à ce rythme-là, au conseil municipal, il y a beaucoup de mal à faire passer ses idées. Hein. Et Ça, oui, c'est certain. sûr. Voilà. Et pourtant, il est plein de paillettes et tout. C'est fait exprès, c'est le sel. Ah, c'est le sel. C'est la couleur du sel, Ah. cette brillance, cette... D'accord. ouais, voilà. C'est un sel un peu disco, en fait. Bah oui, voilà. Vert, Ouais, rouge, je vois ça. Ouais, j'ai pas fait exprès. C'est une bombe de Noël. Sérieux, hein? D'accord. Sérieux, hein? Et à côté, c'est bon, une grande phrase philosophique. J'ai entendu le temps passé, ça m'a réveillé. Alors, on voit le temps passer. On le voit tout le temps, le temps passer. T'as l'horloge qui tourne, t'as les rides qui tombent, t'as les cheveux qui blanchissent. Tu le vois passer le temps. Mais l'entendre, tu te rends compte, ça, si tu entendais le temps passer, tu ne dormirais plus la nuit. Et avec les vieilles, comme avec les vieilles, comment? Les horloges. Les vieilles horloges, tic, tac, Tac, tic, tac. tac, tic, les tac, tu vois. Et c'est cette différence qu'il y a entre voir le temps passer et entendre le temps passer. Ouais. Là, moi, je l'associe au train. Si tu veux, tu entends le train passer, mais entendre le train qui passe à côté de ta maison, c'est quand même violent, quoi. Ouais. Hein. Alors, essaye d'imaginer que c'est le temps, tu vois, Ouais. qui passe comme ça. Bon, c'est une grande phrase philosophique et Ouais. le temps passe quand même. Et puis voilà, maintenant, le temps, et c'est relatif. C'est nous qui nous éloignons dans le temps. C'est pas compliqué. Et Merci. alors, si on veut en voir plus de Jean-François Aubert, où c'est qu'on va alors, hein? Bah, sur Facebook, il y a plein de trucs, il y a plein de nouvelles, il y a des albums, il y a des images. Vous allez retrouver celle-ci, et puis plein d'autres. Ou alors encore mieux, samedi matin, vous allez à l'Odève, à l'appart. Ah, c'est où l'appart? 13 place Alsace-Lorraine, Ah ah. entre le grand parking et le musée Fleury. Et le Musée Fleury. Et le marché. Donc samedi matin, le marché et un petit arrêt pour le café et les croissants à l'appart. Ouais. Alors là, vous avez des pièces complètes, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs. Donc, Il y a qui? Jean-François Caudry, Benoît de l'Escluse. Benoît de l'Escluse, c'est un vrai artiste. Lui, par contre, il faut... Il est faut moins prendre- auberge espagnole, il est plus galerie. Il est plus galerie, donc il vaut mieux prendre rendez-vous et s'annoncer. Mais chez nous, vous D'accord. pouvez venir, il y aura toujours un petit peu de café, quelques croissants, parce que quand j'y vais, je fais le stock de... Ah, toi, tu fais le stock de croissants. Moi, je fais le stock de D'accord. croissants le samedi matin. Et je crois que si on passe au marché avant et qu'on arrive avec un truc à grignoter, il y a un peu auberge espagnole vers midi, 1h des fois. hein, on peut, nous, les artistes, grignoter ce que vous amenez. Il n'y a pas Voilà. de souci. Il n'y a pas de Eh ben souci. voilà. Et puis bon, Jean-François Caudry lui-même est toujours en train de cuisiner, donc il y a toujours quelque chose à manger. Vous ne partirez pas le ventre vide. Voilà. Eh bien, Xavier. merci. Merci Xavier. On va vous dégager, ouais, ça y est. Toi ouais. aussi. Ah, il faut qu'on dégage, allez hop, on Bon, dégage. ça va. Allez, hop, Faut pas rester là, c'est ça? on va rester là. C'est la conclusion. Si tu as soif, Xavier, il reste encore de quoi. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, Oh, ben, Hop, ça y est. merci. Super. C'est bien. on reviendra.